Tineto Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Voilà mon nom. J'espère que vous allez bien. Je salue tous les dignes fils d'Afrique, hein, ceux qui sont des vrais combattants, ceux qui écoutent avec les oreilles, ceux qui n'ont pas de préjugés, ceux qui analysent froidement l'actualité géopolitique pour pouvoir enseigner et renseigner nos autorités et les Africaines. C'est très important. Nous devons enseigner et renseigner. Parce que pendant qu'on est en train d'informer et enseigner le peuple, certains qui sont naïfs, on fait aussi du renseignement pour que les autorités sécuritaires fassent bien leur travail. Parce que s'ils mènent à bien leur travail contre ces Occidentaux qui veulent toujours nous voir en souffrance, diminuer, catastropher, on va avancer. On va avancer dans le droit chemin. Mais messieurs, mesdames, tous ceux qui me regardent, à chaque fois, je vous exhorte de partager davantage pour bien vulgariser mes pensées, nos pensées. Parce que souvent, ce que je dis, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans, donc on pense de la même façon. Le président élu du Ghana s'appelle John Mahama. John Mahama, c'est le nouveau président. Et John Mahama a accordé une interview dans un média. Il a parlé de la sécurité en Afrique, la coopération, la diplomatie. Au moins, lui, il commence bien. Donc, il écoute les Africains, il écoute les Ghanéens. C'est ce que nous voulons. Une diplomatie proactive. La réciprocité. On ne doit pas être là, croiser les bras et laisser les gens nous malmener. Non. Au nom de quoi nous devons accepter cet état des choses? Il est temps à ce que certains dirigeants africains comprennent cela. Vous avez compris, moi j'ai compris. Ce que nous voulons, c'est la libération de l'Afrique. L'Afrique est emprisonnée, barricadée, hein, par des gens qui veulent nous voir toujours stagner. Est-ce que toi, tu veux voir l'Afrique stagner? Si la réponse est non, entre dans ce combat. Parce que le combat là est noble. Nous parlons de la justice chez nous. La souveraineté, c'est quelque chose qu'on ne doit pas rigoler avec. Il n'y a pas de blague. Nous ne devons même pas blaguer avec notre souveraineté. C'est de ça qu'il est question, les amis. Mahama dit ceci, que l'Afrique de l'Ouest devrait avoir une diplomatie proactive. La CEDEAO devrait avoir une diplomatie proactive. Pour pouvoir savoir, on a des problèmes ici, on a des problèmes là-bas. Il faut régler les problèmes. Il ne faut pas attendre que les problèmes explosent pour venir trouver des solutions cosmétiques. Regardez les pays de l'AES aujourd'hui. Ils ont souffert de l'insécurité. Les pays de l'AES ont souffert de l'influence néfaste, dangereuse de la France, de la complicité de la France dans l'insécurité au Mali. Et les Maliens se sont levés pour dire stop à cela. Au lieu que la CEDEAO accompagne les Maliens pour chasser les Français au Niger, des corrompus, des sous-préfets qui se passent pour les présidents de la CEDEAO ont plutôt décidé de sanctionner le Mali. Conséquence, les autres peuples qui subissaient la même chose ont décidé de mettre un terme à cette idiotie dite politique. Et voilà l'AES qui a été créée. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que la stupidité d'Emmanuel Macron, la stupidité de Hollande, la stupidité de la classe politique française, des élites françaises, la stupidité de certaines sous-préfets africaines a poussé des fils du Sahel, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de comprendre que s'ils ne prennent pas leur destin en main, ben, ça sera leur finition. Et qui veut finir comme ça? Ça sera leur fin. Qui veut finir comme ça? Non, 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 non. Donc le président Mohamed pense que la CEDEAO devait travailler en étroite collaboration avec les pays du Sahel pour endiguer le terrorisme, pour mettre un thème au terreau. Voilà un président qui comprend quelque chose. Il parle de son pays même, qui subit les effets de ce terrorisme-là, voulu orchestrer, financer et envoyer pour déstabiliser l'Afrique et le Sahel. Il a parlé du Togo, au nord du Togo. Regardez la situation au nord du Togo. Et M. Faure Eyadema joue un double jeu. Tantôt il est avec la France, tantôt il est avec ceci et tout cela. Mais ça ne peut pas l'aider. Ça ne peut jamais l'aider.
C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Donc, on attend le 7 janvier prochain pour voir, parce qu'à partir du 7 janvier, il va prendre le pouvoir, M. John Mahama. Espérons que ce qu'il est en train de prêcher aujourd'hui, il va implémenter ça une fois président de la République. Parce que l'autre, Nana Akufo-Addo, a déçu beaucoup de personnes. Pas seulement au Ghana, mais partout en Afrique. Parce que tu ne peux pas être un avocat, défenseur des droits de l'homme, de la justice, et tu deviens président de la République, tu entres dans cette complicité de la destruction systématique de l'Afrique. Ce n'est pas bon. Personne ne doit condamner ça. Personne ne doit accepter ça. Mais bon, il est entré déjà dans la poubelle de l'histoire parce que quelqu'un qui vient du pays de Kwame Nkrumah, de Jerry Rawlings, qui entre en complicité pour la déstabilisation et maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Vous pouvez comprendre. C'est pas normal. Et tout ce qui n'est pas normal, on n'est pas d'accord avec cela, les amis. Vous comprenez très bien. Thank you, friends, for watching. Senator Cletus, a.k.a. Jawe Moses, c'est moi. Si vous avez le temps encore, partagez, les amis. Bye.